Oh non mais Pauline, qu'est-ce que tu fais? Il fait froid de canard ici. Puis en plus ton bébé il va tomber malade. Puis avec la pollution qu'il y a dehors, permets-moi de te dire que c'est pas le top pour la santé quoi. Et tu rigoles ou quoi? C'est 10 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur et on y passe 80% du temps. Ça vient du chauffage, de la peinture, mais aussi des produits ménagers. Donc il est recommandé d'ouvrir 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Dans l'air de nos maisons, on peut respirer sans s'en rendre compte de nombreuses substances présentes sous forme de gaz qui peuvent avoir des effets sur notre santé et notre bien-être. Ils peuvent être émis par tout un tas d'objets ou de produits du quotidien. En premier temps, on retrouve les meubles ou le mobilier neuf dont les polluants proviennent des colles, des peintures, des vernis utilisés pour leur fabrication. Ensuite, on a les produits ménagers, puis les produits de bricolage tels que la peinture, la colle ou les vernis. Ensuite, il y a les bougies, l'encens, les désodorisants et d'autres parfums d'ambiance, même à base d'huiles essentielles parce qu'ils peuvent être irritants et allergisants. Il y a aussi les cheminées ou les appareils de chauffage mal réglés. Et pour finir, les sprays insecticides contre les insectes ou les antipuces pour les animaux. On va donc vous présenter une astuce pour chaque objet pouvant comporter des risques. Nos appareils de chauffage produisent du monoxyde de carbone, c'est un gaz nocif. Il peut être évité en faisant réviser et contrôler ces appareils avant chaque hiver par un professionnel. Il peut être aussi préférable d'utiliser une cheminée à foyer fermé et de la faire ramoner régulièrement. Vient ensuite le problème de l'humidité que l'on va retrouver dans les murs, le plafond, le bois, notamment dans la cuisine, et la salle de bain. Cette humidité va favoriser le développement des moisissures. La mise en place d'une VMC peut être une bonne solution, mais il faut la nettoyer régulièrement. En plus de la VMC, on peut mettre en avant une bonne aération de la pièce en ouvrant la fenêtre. Il faut penser à aérer au minimum 10 minutes 2 fois par jour, de préférence si on fait le ménage, la cuisine ou le bricolage. En ce qui concerne les meubles, on va privilégier les meubles en bois massif et brut ou l'achat d'occasion. Dans le cas de ces derniers, les composés volatiles provenant des colles et peintures auront eu le temps de se disperser parce que leur concentration va diminuer avec le temps. En revanche, si vous achetez un meuble neuf, ne l'installez pas directement dans votre logement. Déballez-le et laissez-le s'aérer en extérieur ou dans une pièce où vous allez peu. En ce qui concerne les produits ménagers, privilégiez les produits simples et multi-usages tels que le vinaigre, le savon noir de Marseille ou le bicarbonate de soude. Pour les consommateurs de tabac, pensez à fumer à l'extérieur et à vous éloigner le plus possible des enfants. Lorsque vous réalisez des travaux, pensez à ouvrir les fenêtres et laisser aérer la pièce. Privilégiez les colles, vernis, peintures avec une étiquette COVA+, ou A, indiquant le niveau d'émission en polluants volatiles, du moins polluant A+, au plus polluant, C. Si vous préparez la chambre d'un nouveau-né, réalisez les travaux au minimum 6 à 4 mois avant la naissance de l'enfant. Quant aux purificateurs d'air, sont-ils une bonne ou une mauvaise idée? Les purificateurs sont beaucoup moins efficaces que l'ouverture d'une fenêtre par exemple et peuvent aggraver la situation en émettant des substances nocives s'ils sont de mauvaise qualité et pas régulièrement entretenus. Les plantes quant à elles n'ont pas d'effet dépolluant avéré. Par contre, elles sont source d'humidité et certaines peuvent être allergisantes. Concernant les sprays insecticides et antipuces, la meilleure alternative reste la terre de diatomée. Cet insecticide naturel est composé de fossiles d'algues marines microscopiques. Ce produit va agir contre les insectes en les desséchant. Il est préférable d'utiliser ce produit dans un milieu sec parce qu'il devient inefficace quand il est mouillé.